il est un véritable prodige du MMA. Ciryl Gane came upon the scene and we saw striking and movement, the likes of which we had never seen before. When you saw the way he moved against Derek Lewis, you had to think, who could stop this guy? Who could stop that movement? N'ayant découvert la discipline qu'à l'âge de 28 ans, c'est seulement 3 ans plus tard qu'il décrochera la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC. This man is a quick learner and he has become one of the best heavyweights in MMA. This is a new style. I got the best foot forward. I can finish the fight on my feet and in the ground game too. Everything is possible with me. En portant le MMA français dans une toute autre dimension, il nourrira l'une des rivalités les plus effrayantes de l'UFC. Francis Ngannou versus Ciryl Gane is one of the most exciting heavyweight matchups in the history of the UFC. Mais malgré son parcours unique et quasiment parfait, il ne lui suffira que d'1 minute pour passer d'emblème français à risée de son pays. Et pourtant, cette carrière surréaliste a bien failli se stopper en pleine ascension. Il y en a qui crèvent juste d'un seul, tu vois, et j'en ai 3 comme ça. J'ai peur. Je me dis, c'est mort. Franchement, à ce moment-là, j'ai cru que c'était mort. Voici l'histoire d'un ovni du MMA qui, malgré son talent indéniable, finira par subir une vague de haine injustifiée. L'histoire d'un homme qui révolutionnera la catégorie des poids lourds de l'UFC de par son style encore jamais vu dans sa division. Voici l'histoire de Ciryl Bongamin Gane. He's light on his feet. He moves like a welterweight. He is the most technically adept heavyweight striker the sport has ever seen. Né le 12 avril 1990 en Vendée à Roche-sur-Yon, Ciryl sera dès son plus jeune âge plongé dans le monde du sport et aura la particularité d'exceller dans chacune des disciplines qu'il touchera. C'était foot tout le temps. Foot. Ça allait dans les écoles, les terrains, foot. C'était que foot. Et depuis tout petit, j'ai toujours joué au foot. Et j'avais plutôt un bon niveau au foot. Ça se passait bien. Du jour au lendemain, les gens, ils n'ont pas compris. Je suis parti au basket et ça s'est bien passé aussi au basket, direct d'emblée. J'avais fait des sélections, j'avais fait des trucs comme ça. Au basket, pareil. Il y a des grands clubs, des clubs formateurs qui étaient venus me chercher à ma première année et qui voulaient me recruter et tout. Ces facilités déconcertantes annoncèrent alors sa future carrière fulgurante en MMA, qui lui permettra de se hisser sur le toit de la catégorie la plus redoutable de l'UFC, en enroulant la ceinture de champion du monde intérimaire autour de sa taille. Mais revenons quelques années plus tôt, quand une fois majeur, Ciryl quittera le nid familial et emménagera à Paris afin d'y poursuivre ses études. Mais comme une grande partie des jeunes étudiants de Paris, il devra en parallèle de son cursus décrocher un boulot dans une boutique de meubles, lui demandant alors d'y consacrer une grande partie de son temps. Financièrement, j'étais pas bon, j'essayais d'avoir le sport, donc à l'époque c'était le basket, en même temps le taf, l'école, j'étais noyé. Je commence la boxe thaï parce que j'ai un pote dans ma promo qui me dit que je fais plus de sport. Il me dit viens essayer, c'est mon gars, donc il me dit viens ici. Premier entraînement, les gars me disent mais t'as déjà boxé? Je leur dis non jamais, que ce soit judo, karaté, j'ai jamais rien fait, tu vois. Et du coup ils ont envie de me prendre en main et c'est comme ça que ça commence. Ciryl débutera sa carrière en Muay Thai comme rares l'ont déjà fait, en remportant alors ses 3 premiers combats par KO avant même le 3e round. Je sais que prendre des coups, j'aime ça en fait. J'ai toujours aimé la bagarre. Je suis pas quelqu'un de violent dehors, je déteste ça par contre, la bagarre dehors et tout machin. Le chahutage depuis petit, j'ai ça, tu vois. Ciryl poursuivra sa carrière en Muay Thai et surclassera chacun de ses adversaires, accumulant alors le solide palmarès de 8-0. Et là on m'a proposé un nom. Mon coach m'appelle, Brice Guidon. Premier test, Brice Guidon, ancien mec du Glory, le petit à Jérôme Le Banner qui a tourné sur la planète Terre, sur le K1, des vrais gros tournois et tout. On fait la guerre et je le termine au 3e round, je crois. Genou ciseau, Lexus. En fait, normalement, je devais perdre. Hein. J'étais placé pour c'était le rôle. Je devais perdre, en fait, si tu veux. Sauf que j'ai gagné. Et donc, du coup, les gens ont été surpris. Mais c'est qui le petit, tu vois? Après avoir remporté ses 2 combats suivants par KO et TKO, Ciryl devra s'opposer à une véritable figure du Muay Thai, Yacine Bouganem, multiple champion du monde. Malgré l'expérience du Belge incomparable à celle du Français qui n'était qu'à sa 12e opposition, là où Bouganem en avait déjà plus de 150 à son actif, Ciryl connectera le champion à de multiples reprises, ce qui lui rapportera une victoire par décision. Et au final, je gagne contre un mec expérimenté à la mort. Je gagne mon combat de manière intelligente. Et donc là, je montre que, je peux faire la bagarre comme je l'ai fait auparavant, et je peux aussi gagner de manière intelligente face à un mec intelligent. Oh là là là, la grosse performance de Ciryl Gane.
Après une dernière bataille livrée en Muay Thai en juin 2018, Ciryl mettra définitivement sa carrière de pied-point de côté, après avoir été subjugué par un sport qui commence tout juste à émerger en France à cette époque, le MMA. J'ai l'impression que dans le pied-point, en fait, tu es un peu plus bridé, tu es moins libre de faire ce que tu as envie de faire, tu vois, comparé au MMA. Vraiment, cette liberté, ça correspond bien à mon profil type, de toute manière, bouger, incertitude, faire n'importe quoi. Et la première sensation que j'ai eue, moi, quand je suis passé donc, du coup, de la boxe thaï au MMA, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et c'est alors de manière surréaliste que Ciryl démarrera sa carrière professionnelle seulement 2 mois plus tard. Grâce à sa solide réputation de boxeur thaïlandais, il pourra tout de suite combattre pour le titre du TKO MMA. Sur les réseaux, les gens me déchiraient déjà à l'avance, tu vois, genre les frères. Il est déjà, mort. c'est un poids lourd léger, il a jamais fait de sol de sa vie, vous le mettez contre un gars de il va se faire exploser. Boum, je mets une guillotine à 1 minute 46 au bout et tout. Il réitéra en écrasant ses 2 adversaires suivants avant même le 3e round, lui permettant alors de réaliser l'exploit d'intégrer la plus grande organisation mondiale de MMA, seulement 1 an après avoir découvert la discipline, faisant alors écho à celui considéré par la plupart comme le GOAT du MMA, contre qui Gane s'opposera quelques années plus tard et qui lui apportera alors tous ses malheurs à venir, John Bone Jones. Mais malgré le 9-0 de son adversaire, Ciryl sera donné favori par un très grand nombre de fans. Quand tu vois Ciryl Gane bouger, quand tu vois Ciryl Gane striker, quand tu vois Ciryl Gane se déplacer, quand tu vois l'intelligence de combat de Ciryl Gane, il a les compétences et les skills de quelqu'un qui effectivement pourrait déjà être à l'UFC. Il montrera alors une boxe encore jamais vue chez les poids lourds, avec une gestion de la distance et une légèreté sur ses appuis encore inédite. Cette supériorité technique lui permettra alors de clôturer son combat dès le premier round, en soumettant son adversaire avec un étranglement bras-tête, ce qui lui permettra d'envoyer un signal fort à toute sa catégorie, montrant qu'il n'était pas seulement ici pour gagner, mais pour réellement dominer. Ciryl retournera dans la cage seulement 2 mois plus tard et s'opposera à Dontel Mize, qu'il soumettra à 15 secondes de la fin du combat. Il poursuivra alors son ascension en s'opposant au Canadien Tanner Boser, qui parviendra à tenir jusqu'à la décision, malgré les puissantes frappes envoyées par Bon Gamin qui connecteront Boser à plusieurs reprises. Gane remportera alors le combat par décision unanime, marquant alors la première victoire par décision de sa carrière. Malheureusement, alors que Ciryl était en pleine lancée vers le sommet de la division, sa vie s'apprêtera à basculer quand il dut faire face à la maladie. Je retourne un peu l'entraînement vite fait, puis je sens des crépitements de petit à petit, puis je sens mon souffle il est court. Ok, donc putain, hôpital. Faire les radios, une grosse tache blanche de l'air qu'il y a déjà dans mon poumon et tout. Oh là là. Mais le drame qu'il y a, c'est que on m'opère dans la foulée, on m'a juste endormi là, on m'a tout ouvert, c'était chanté là. Enfin, mais ce qui m'arrive, c'est que donc on me refait une 2e opération parce qu'il faut faire une vraie opération cette fois-ci pour qu'il n'y ait plus jamais d'air parce que c'est la 2e fois que ça m'arrivait. Et je chope 3 germes infectieux qui me clouent pendant 3 semaines et demie là-bas. J'ai des traitements énormes parce qu'on sait pas c'est quoi les germes infectieux. Il y a un staphylocoque doré, donc il y en a qui crèvent juste d'un seul, hein, tu vois. Et j'en ai 3 comme ça. Et je perds plus d'une dizaine de kilos parce que je suis alité, je suis perforé, perfusion, machin. J'ai peur. Je me dis c'est mort. Franchement, à ce moment-là, j'ai cru que c'était mort. J'avais espoir quand j'étais encore à l'hôpital, quand j'ai vu que les germes infectieux ça partait, qu'on me guérissait. Et là, je me dis par contre ça va être chaud pour reprendre le sport. Ça va être vraiment dur. Gane, une fois remis, s'opposera en décembre 2020, soit 1 an après son dernier combat, au pionnier du sport, ancien champion de l'UFC, Junior Dos Santos. Considéré par la plupart comme une véritable légende de l'UFC, Dos Santos brisa les combattants les plus redoutés de son époque. Il enverra au tapis Cain Velasquez, couchera Frank Mir et déconnectera Mark Hunt. Ce combat servira alors de véritable test pour Ciryl, qui devra alors faire ses preuves aux yeux du monde entier s'il souhaite réellement pouvoir poursuivre son ascension fulgurante chez les poids lourds. It seems like everybody has such high expectations of you. I've seen so many people predicting you to be a future champion. You head into this massive matchup as a big favorite. Do you feel any pressure having such lofty expectations thrown on you? Not too much. I started MMA 3 years ago only. So I don't grow up with this culture with the heavy man. But I'm going to do my job. I'm confident. I'm doing a great job. Ciryl enverra dès le premier round une multitude de low kicks pour briser les appuis de son adversaire, le sachant très dangereux debout. Il pourra alors, après avoir détruit les jambes de Dos Santos dans le premier round, lui mettre une pression considérable dans le deuxième, lui permettant de brutalement connecter Junior. Every time I said that, it was a bad year. But now, it's a good year for me, you understand?
So yes, I'm really happy. Cette victoire époustouflante révélera alors le potentiel de Cyril, qui amènèrent tout un tas d'interrogations quant à ce prodige du MMA et son parcours fulgurant de seulement 2 ans et demi. If you look at the top, there's another fighter with a French connection, Francis Ngannou. Could you see yourself fighting him maybe 1 or 2 fights from now? I think if the UFC do this, please do this for the belt. That's it. Because you understand, we're from the same gym, same coach. You understand. Mais cette prise à la légère du Français quant à un possible combat contre le Camerounais s'apprêtait bien à l'entraîner dans une chute libre dont il se souviendra pour le restant de sa vie. Jairzinho Rozenstruik versus Ciryl Gane. Cyril, faisant de plus en plus de bruit dans l'organisation, s'opposera en conséquence à Jairzinho Rozenstruik, un monstre de puissance qui remporta 11 de ses 12 victoires par KO et ne flanchira jusqu'ici que face au plus gros cogneur de la planète, Francis Ngannou. And what he does, I have to respect that. And it's not that I didn't see it. I see it, and that's why I take him serious. I have to knock him out. I have to stop him. That's how it goes. I'm going to be in there, let him make the mistakes. The hype is for him, and the win is for me. Be the guy like him right now, with all the hype comes to my side. I think it's going to be a good matchup. 2 young men, 2 young good strikers, high level striking. You can expect a big war. I think a lot of people are saying the winner could be in line for a title shot. If I win, yes, I think this fight gonna put me in the discussion. Cyril parviendra alors à s'imposer face à Rozenstruik grâce à sa supériorité technique et montrera encore une fois une facette de la catégorie encore jamais vue, avec des déplacements et une vivacité hors du commun. Et Cyril qui s'impose dans ce combat. Les 5 rounds pour le Français Cyril Gane qui s'impose face à Jairzinho Rozenstruik. Oh, très clairement, un petit goût amer. Parce que là, après, je me dis, merde, est-ce que j'aurais pas dû prendre plus de risques? Et au final, tu vois, c'est comme le démon revient. Mais non, mec, t'as bien fait de pas prendre de risques. C'est un mec qui gagnait tous ses combats de cette manière-là. À 90%, c'est comme ça qu'il couche ses gars. C'est sur des contres, c'est sur des choses comme ça, des accélérations, Cyril réalisa la plus longue série de victoires de sa division à cette période. Mais malgré tous ces exploits qui auraient dû lui apporter du soutien, il récoltera à l'inverse une grande quantité d'insultes et de haine. Ciryl Gane, who has only been competing in mixed martial arts for 2.5 years, who's fighting in the main event against Jairzinho Rozenstruik, one of the most lethal strikers in the sport, pitched a shutout, a dominant 5 rounds to none performance. And what does he get for all of this? He gets insults, he gets criticism, he gets kicked while he's supposed to be up, but I guess he's down. Up until this point is unfair. Even though it may be unfair, Ciryl is getting compared to Francis. And Ciryl, although pitched the shutout and fought beautifully, but when you have a guy like Francis who finishes fights in the ways that he does, people will get compared to him, especially when you're the next guy, you're the next thing. Ces comparaisons finirent par le faire sérieusement envisager de s'opposer à son partenaire, afin d'enfin défaire cette rivalité. We was born in the same gym, with the same coach. This is something, and yes, that's really crazy. But if the UFC want to do that, that's better for the belt. We're gonna be proud. I think it will be one of the best fights in maybe this year. So because it's 2 big, really high-level striking fighter. Cyril s'opposera en juin 2021 à Alexander Volkov, un véritable pionnier du sport réputé pour son striking terriblement efficace. He has real power. His game is so well-rounded. I mean, he's a giant guy who's been fighting for a long fucking time. So he is a real efficient martial artist. This is a big opportunity because for me, it's I think the biggest challenge I have in my career. Volkov for me is one of the best of this division, and more the challenge is big, and more I'm excited about that. Volkov cherchera à surprendre bon gamin en instaurant dès le premier round une forte intensité. Mais cette initiative du Russe aura alors pour conséquence de l'exténuer dans les rounds suivants, où Cyril pourra facilement reprendre le dessus en le connectant brutalement à de multiples reprises. I'm really happy. Like I said, this one is really tough guy, one of the best of the division. Now I'm comfortable about this matchup. We're gonna fight for the belt. This is beautiful for us, for me, for him, for my coach. Derek, how would it feel to get beat by a Frenchman in front of your fans?
You're gonna have to excuse my French for you and him. Après la victoire de Ngannou sur Stipe Miocic, Francis, bien que devenu le nouveau champion des poids lourds, ne combattra pas pendant près d'une année en raison de soucis administratifs avec l'UFC. Une ceinture intérimaire sera alors remise en jeu à l'UFC 265 dans un combat entre Cyril Gane et Derrick Lewis. Cyril, here it is. I mean, just 2 years in the UFC and fighting for a title. What's the emotion, the feel like for you right now to have this opportunity? The first emotion is yes, I'm really proud, and we did it, and this is really crazy. This is awesome, and I'm proud, but you can be proud too. For the interim UFC Heavyweight Championship of the world. You ready, sir? Let's go. And this championship main event is upon us. Oh, Lewis goes high, slips. Cyril démarrera le combat en mettant une pression considérable à Lewis dès le premier round, envoyant une multitude de kicks à son adversaire et finira même par brutalement le connecter en fin de round. Lewis tentera alors de lutter avec Gane, mais malheureusement pour lui, Cyril retournera la situation à son avantage et infligera de sévères dégâts à Derrick dans les phases de clinch. Cyril brisera la jambe de Lewis dans le troisième round avec ses nombreux low kicks, ayant alors pour effet de drastiquement ralentir Derrick. Mais alors que Lewis se retrouva bloqué contre la cage, Cyril le déconnectera brutalement avec un puissant jab qui sonnera Derrick. The winner by TKO and new interim UFC Heavyweight Champion of the world, Cyril Gane. Cyril marquera alors l'histoire pour de bon en devenant le premier Français à recevoir une ceinture à l'UFC, le tout en seulement 3 ans. Your former teammate is the undisputed heavyweight champion of the world, Francis Ngannou. As we look like we're going to have a champion versus champion fight. You're going to meet Francis Ngannou for a title unification bout at some point down the road. Yes, we're going to do this fight, of course. This makes sense 100%. Francis Ngannou versus Cyril Gane is one of the most exciting heavyweight matchups in the history of the UFC. In Francis Ngannou, you have a destroyer, a terrifying, intimidating champion. But then Cyril Gane came upon the scene, and we saw striking and movement, the likes of which we had never seen before. He is the most technically adept heavyweight striker the sport has ever seen. Cyril moves like nobody else, but there's only one thing who can happen. If I connect him, I'm gonna knock him out. I have more skills than him, and we're gonna win this fight. The heavyweight champion of the UFC is the greatest combat sports athlete alive, and right now, it's Francis Ngannou. And the biggest threat we have ever seen to his dominance in this sport is Cyril Gane. You went to the floor, Cyril, and then you left the training. So can you explain exactly what's happening? Oh, you don't remember? Tell to the people. Well, left high kick. Left high kick, and you say you knocked me down? Oh, you don't remember? Oh, you're a liar. So he was knocked out probably because he doesn't remember. Pour le coup, on est sur le boss final, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ce que j'ai en tête. La première chose qui me passe, les mots, c'est finir ce jeu vidéo, quoi. On est sur le boss final, après ça j'aurais fini le jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire. Là clairement le combat, c'est pas le dernier, mais tu sais, je visualise vraiment ce délire de dire ah c'est le dernier, c'est la dernière marche, tu vois ce que je veux dire. Si je gagne, je suis sur le sommet, tu vois, je suis sur le toit du monde. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're gonna have a clean fight. Touch gloves and let's do it. Has noticed those on his opponent, Francis Ngannou. Tonight's fight clock is brought to you by Time in Blood. Francis takes the swimmer. Oh, wow. More effective. Les 2 premiers rounds seront marqués par de violents échanges de boue entre les 2 combattants, où Cyril parviendra à sonner Ngannou à plusieurs reprises malgré l'intense pression de ce dernier. Malheureusement,
Francis, ne parvenant pas à contrer la vitesse et la précision de Gane, fera le choix de poursuivre le combat au sol en réalisant un impressionnant takedown qui changera alors totalement l'issue de ce combat. Gane sera alors totalement dépassé par la force et la technique de Ngannou, qui sembla bien mettre les 3 derniers rounds de son côté. Mais alors que la situation semblait désespérée pour Cyril, le monde retint son souffle quand Gane parviendra à verrouiller une solide clé de cheville qui s'apprêtait peut-être à totalement changer l'issue du combat. Malheureusement, bien qu'il s'en soit fallu de peu dans cette dernière tentative, Ngannou ne laissa pas de place au doute et réunifiera alors les titres en sa faveur. I'm here with Cyril Gane. Cyril, what if anything was surprising to you in this fight? At first, thank you very much for all the people behind me. Thank you very much. I'm disappointed. I'm a little bit sad. Cyril découvrira alors le sentiment de défaite, n'ayant jusqu'ici jamais perdu le moindre combat. Et bien qu'il soit habituellement joyeux et bon vivant, ce soir-là, le monde découvrit un Cyril totalement différent, abattu par sa défaite. We did well, and that's why I'm a little bit disappointed because we were really close to some wins. So anyway, je sais que je le fais pour moi. J'ai une mission dans la vie, c'est prendre soin de ma famille. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour me battre. On a essayé de trouver des solutions. Il est très puissant, on le savait. I feel the people behind me, so that's why I'm a little bit sad for the people, for the fans. So I just want to say thank you for all the fans everywhere in the world. Thank you to all behind me and to support me. Thank you very much, seriously. Mon état d'esprit n'a pas changé. C'est-à-dire que je suis toujours là pour une bonne raison, c'est donner à manger à ma famille. Ça, c'est la première des motivations. La défaite était toujours un point d'interrogation pour moi. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas quelle émotion s'en dégageait et je sais que je n'aime pas ça. Cyril rebondira alors en force et sera placé en tête d'affiche du tout premier événement UFC Paris. Ça me rend heureux de pouvoir participer à cet événement qui sera historique pour notre pays. Et je vais marquer un petit peu l'histoire du MMA français grâce à cette date-là. Un peu. Cyril s'opposera alors au redoutable Australien Tai Tuivasa sur une série de 5 TKO avant même le 3e round. It's just another fight for me. Oh, we all know he's a great athlete. He's really fast and all this, but I excel in the cage. He is really dangerous. And everybody know this and he proved it. He's on the good run. He finished every opponent. He is really dangerous on his striking, so I must be focused. I walk out to bangers. I knock people out. Hey, Ty, sure, been over the rules, you know exactly what I expect. Listen to me at all times, keep yourself protected, and I'll say stop, you stop. If you want to touch doing that, God bless. Ce combat sera alors une véritable guerre dans laquelle Gane et Tai s'enverront de tels obus qu'il firent apercevoir à plusieurs reprises une possible fin de combat. Cyril détruira mentalement comme physiquement son adversaire en lui envoyant un nombre incalculable de front kicks au corps, limitant alors drastiquement le cardio de Tai et permettant à Gane de clôturer le combat avec un TKO brutal. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci. No matter who, Dana, now go ahead to the bell, please. Please, let's go pour la ceinture. Je la veux, je la veux, je la veux. This is the best scenario we expected. So that's great. That's so crazy. What do you make of John Jones entering your division? Where do you think he should go? Do you think he should get in and fight Stipe for an interim belt? What do you think should happen? To have John Jones in this division, gonna put some more light. You understand? Yes. The division gonna shine in a little bit more and more. The people talk about Stipe against Jones, but I'm here. Yeah, you are. I'm here.
Cyril aura alors une nouvelle fois l'occasion de se battre pour la ceinture, mais ne prendra pas sa revanche tant espérée face à Ngannou. Car suite à des désaccords entre ce dernier et l'UFC, Francis quittera définitivement cette dernière. Cyril s'opposera alors à la légende John Bone Jones pour déterminer lequel des deux récupérera la ceinture vacante laissée par l'absence de Francis. It look like a belt. It look like a belt. He's a GOAT, everybody know that. He's not a Christian. And that's why I respect this guy. I respect your career. But tomorrow is going to be two men, two fighters. I'm a good fighter. You know him. Everybody know that. And we're going to do a great fight. But when you get a guy like that, it means a lot for me. And to have a belt also. Ce combat s'apprêta à marquer un tournant décisif dans la carrière de Cyril, qui pourrait alors très bien marquer l'histoire pour de bon en battant le plus grand combattant de la planète. I'm really aware about the opportunity. I know who is this guy, and I respect this guy another time. And we're going to do a war. No worries for that. Mais même si le combat semblait plutôt bien démarrer pour Cyril, il sera rapidement ramené à la réalité en subissant son manque d'expérience au sol après un takedown de Jones. Et malheureusement, face au numéro 1, le moindre défaut peut s'avérer fatal. J'ai senti que j'étais pas dedans, à un moment donné. J'ai senti, waouh, c'est chelou, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à gérer ma distance, qu'est-ce que je fais? Toi, c'est brouillon. Je suis un compétiteur. Donc quand je perds, bien sûr, ça me fait mal. Donc forcément, moi, ça m'a touché. Je me souviens, j'ai chialé même. Cette défaite déclenchera alors une avalanche de haine totalement injustifiée sur Cyril. Ah oui, la haine quand même, tu vois, il y a un défoulement. Oui. Tu vois, les gens, ils se défoulent, tu vois, ils se lâchent, tu vois. Toi, c'est Internet, les gens, ils se lâchent, c'est pas comme dans la vraie vie. Ben, c'était pas évident. Je viens de... Tout allait bien pour moi, tout était tout beau, tout rose. Et là, il y a eu un loupé, un raté. Ce qui arrive dans le sport. Je me prends une vague un peu de haine, de méchanceté, de un peu tout ça mélangé. Tout ce qu'on peut trouver de malsain sur les réseaux, en fait. Et ouais, ça fait pas plaisir, forcément. Ça te fait poser des questions, tu vois. J'ouvrais mon Instagram, c'était incroyable. Un tel, rien à voir avec le sport. Humoriste, il parle de ça. Machin, là, il parle de ça. Des gens qui avaient rien à voir. Et rien que ça parlait de WAM de tout part. Sur les médias, sur les machins. Vas-y, je coupe mon téléphone. Je profite de ma famille, tu vois. Cyril reviendra après une longue coupure qui lui permit de prendre du recul afin de redémarrer sa carrière dans les meilleures conditions. Il s'opposera au Moldavien surnommé l'Ours Blanc, ayant jusqu'ici clôturé 14 de ses 16 victoires par un finish, Sergei Spivak. Cyril devra alors faire face à la solide lutte de Spivak, constituant un véritable test pour savoir s'il était parvenu à pallier à son manque d'expérience au sol qui lui causa ses précédentes défaites. Mais cette fois-ci, pour Cyril, la défaite n'était pas envisageable, car ce combat se déroulera en main event du deuxième événement UFC Paris. Cyril parviendra alors à infliger de sévères dégâts à Spivak avec ses puissantes frappes, tout en défendant ses multiples tentatives d'amener au sol. Cyril clôturera alors le combat dans le second round après avoir détruit Spivak aussi bien mentalement que physiquement, lui permettant de briller une nouvelle fois devant son public. Before the fight, you told me you wanted a masterclass. That's what you were looking for, and that was pretty much a masterclass. So how happy were you? Yeah, I'm so happy. I got the best of myself tonight, so yeah, I accomplished my mission. I'm so happy about that. Cyril réaffrontera Alexander Volkov en décembre dernier à l'UFC 310. Cette fois-ci, Cyril fera le choix d'amener le combat au sol lui permettant d'infliger des dégâts à son adversaire tout en tentant une multitude de soumissions. Dans le deuxième round, Volkov sonnera à de multiples reprises Cyril qui se retrouvera en sérieuse difficulté, mais parviendra tout de même à finir le round dans sa faveur en sonnant Volkov avant de l'emmener au sol pour l'y contrôler. Le troisième round ira en revanche très largement à la faveur d'Alexander qui réalisa un beau takedown en début de round avant de contrôler Cyril jusqu'à la fin du combat. La victoire semblait alors porter en la faveur de Volkov, mais contre toute attente c'est Cyril qui sera désigné vainqueur par décision partagée, entraînant de virulentes controverses. Toutefois, Cyril Gane reste et restera une véritable icône du MMA français qui prouvera au monde entier son talent indéniable ayant découvert le MMA à l'âge extraordinaire de 28 ans et réussissant à remporter la ceinture intérimaire seulement 3 ans plus tard. Aujourd'hui, l'avenir de Cyril semble radieux, malgré les quelques controverses qu'il suivent dernièrement, et montre bien qu'il est encore très largement capable de retourner chercher la ceinture.